Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale Quercy-Rouen. Du vin des spécialistes venus du monde entier à l'invitation de l'interprofession des vins de Cahors vont découvrir et déguster les produits de l'appellation. Ils viennent notamment des États-Unis, d'Argentine, voire d'Australie. Le sol, quand on le connaît, en fait, il va conditionner le type de cépage. Ils sont journalistes, blogueurs, importateurs ou distributeurs et sont venus découvrir les spécificités du terroir de l'AOC Cahors, une notion qui pour eux a réellement un sens. C'est très important de comprendre les sols. Ça permet de comprendre le caractère unique des vins de Cahors. Cette compréhension globale du vin est indispensable pour le commercialiser et en faire la promotion. Aux États-Unis, le Cahors se vend en moyenne 35 $ contre seulement 18 $ pour un Malbec argentin. Du coup, le Malbec Made in Cahors fait encore figure de petit poussé sur le marché américain, même s'il voit sa notoriété grandir au fil des ans. Les amateurs du vin cherchent les vins peut-être plus intéressants, en guillemets, si vous voulez, c'est les vins de Cahors. J'ai goûté les vins de Cahors depuis 10 ans et j'ai trouvé beaucoup plus d'intérêt de ces vins. Oui, c'est énorme, très intéressant. Depuis les années 2000, le Cahors 100% Malbec a fait une percée remarquable au niveau international, en misant notamment sur le haut de gamme et l'origine du cépage. Quand on dit France, quand on dit French, eh bien ça fait penser au terroir, ça fait penser à l'excellence. Et aujourd'hui, le positionnement du vin Cahors à l'étranger, c'est 36 000 hectolitres aujourd'hui que nous exportons. C'était seulement 20 000 en 2007. Et aujourd'hui, on a les résultats du début d'année 2014. Nous sommes à plus 18%. Le Cahors Malbec sera à la fête tout ce week-end avec plusieurs manifestations ouvertes au grand public. Voici l'histoire originale d'un jeune agriculteur qui vous laisse cette édition. Merci d'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.